Mes chers amis scorpions, bonjour. Mes chers amis scorpions, c'est parti, on va commencer à battre le tarot. Et on va voir donc quels sont les messages, les guidances pour les scorpions, les conseils, les illuminations, ou bien les messages qu'ils ont juste besoin de recevoir en général. Pour les scorpions, s'il vous plaît, pour les scorpions, merci. 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 Donc, mes chers amis scorpions, c'est parti, on va sortir les cartes et on va voir un petit peu ce qui se présente. On en a deux qui sont sortis. Alors, l'univers qui se présente à vous en première carte. Waouh! Donc là, vous êtes à mes yeux la première carte qui sort est la carte la plus forte. Donc pour la lecture, vu que c'est votre état d'esprit. Donc pour certains d'entre vous, j'ai l'impression vous êtes très branché univers, où vous avez vraiment la tête dans les étoiles, on pourrait dire ça comme ça aussi. Quoi qu'il en soit, vous êtes, je dirais, aussi connecté, donc d'une façon ou d'une autre, actuellement, vous vous sentez donc connecté avec l'univers. Votre état d'esprit, il est actuellement branché ou bien connecté avec l'univers. Donc on va voir, il se peut que ce soit un message supplémentaire par rapport aux anciens tirages ou à l'ancien tirage qu'il y a eu. On a le 8 de bâton. Donc vous voulez prendre des actions, là, votre état d'esprit actuellement, c'est vous voulez vous diriger donc et prendre des actions. Vous absorbez, j'ai l'impression, beaucoup d'informations d'une façon ou d'une autre. Et puis je pense aussi que vous voyez, pour certains d'entre vous, énormément de synchronicité au niveau des chiffres ou bien des choses à répétition dans votre vie. Alors, je m'explique un petit peu. Vous connaissez les heures miroirs, les heures donc angéliques, 22-22, 12-21 ou 21-12, ce genre de chiffres ont des significations. C'est vos anges, l'univers qui essaie de communiquer avec vous à travers ces chiffres-là. Vous pouvez trouver facilement des renseignements sur Internet, mais il y a aussi donc de la communication et de l'information qui se présente dans votre vie. J'ai l'impression que peut-être vous recevez des messages aussi d'une façon ou d'une autre à travers l'intermédiaire de différentes... par rapport à des gens peut-être dans votre entourage. Ou que vous entendez peut-être une chanson plusieurs fois à la radio, qui vous fait à chaque fois penser peut-être à une question que vous avez posée, ou bien par rapport à une situation que vous vivez. Ça pourrait donc être éventuellement un signe de la part de l'univers qui essaye donc de vous interpeller sur quelque chose, de vous informer sur quelque chose. C'est vraiment de jolies cartes pour un début donc de tirage, je dirais. Pour vous, mes chers amis scorpions. Ouf, alors là, encore une carte très spirituelle. Là, on a la carte du pape. La carte du pape, c'est la dévotion, c'est la recherche, c'est le savoir, c'est la compréhension, c'est l'église, c'est les institutions, on va dire, religieuses, c'est tout ce qui est donc la croyance, la foi que l'on a. C'est trouver une lumière à travers donc... à travers de la recherche, à travers une dévotion, une compréhension des cultures, peut-être. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment, encore une fois, une carte vraiment spirituelle avec la carte de l'univers. J'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous sont vraiment en mode recherche, en mode connexion, en mode je veux savoir, je veux me connecter. Je cherche, je recherche, j'ai l'œil ouvert, je me renseigne. Et j'ai la bougie qui crépite, donc oui, merci pour la confirmation. Donc oui, j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous sont assoiffés d'une façon ou d'une autre de comprendre l'univers, de comprendre les énergies, prennent des actions, reçoivent de la communication, s'engagent à fond sur cette nouvelle recherche ou bien sur cette nouvelle dévotion, je dirais. Ce nouvel engagement là que vous voulez découvrir. Donc là, on parle d'une personne émotionnelle, une personne prête à prendre une action en écoutant son cœur, c'est le chevalier de coupe. Donc, il y a une personne dans votre entourage qui vous réchauffe le cœur, envers qui vous avez envie de prendre une action, ou bien vice-versa, une personne dans votre entourage qui vous a dans son cœur,
a envie donc de vous soutenir, de vous aider ou bien de vous apporter un certain soutien dans cette démarche, je dirais. J'ai l'impression que personne ne vous comprend. Alors par contre là on a la tour qui se présente, c'est marrant parce que c'est généralement comme ça, hein, quand on cherche, eh bien on trouve, mais on cherche aussi des choses, on se rend compte de certaines choses, de certaines vérités peut-être, qui déstabilisent éventuellement certaines croyances ou bien certaines stabilités dans la vie. J'ai l'impression que certains d'entre vous, donc, vont, en s'engageant sur cette route, vont bien évidemment découvrir des surprises ou bien découvrir des choses qui ne sont pas qui n'étaient peut-être pas forcément envisagées ou bien envisageables dans votre vie, mais quoi qu'il en soit, il va falloir laisser ça derrière vous afin de vous reconstruire, parce que la tour se présente, on n'a jamais rien sans rien, quand on s'élève ou bien quand on avance, et on est obligé aussi donc de laisser certaines choses du passé dans le passé, on va dire. Hein. Donc là, il y a de la destruction sur peut-être sur des points de vue, sur des croyances ou bien sur une stabilité avec quoi vous avez vécu, sur laquelle vous avez vécu depuis des années. Et puis là, vous vous rendez compte en cherchant peut-être donc il y a des choses qui étaient montées peut-être de toutes pièces ou bien qui ont fait partie de vous, mais qui aujourd'hui ne vous servent plus à rien parce qu'il y a de la construction ou il y a une reconstruction ailleurs basée sur de nouveaux renseignements ou bien sur de nouveaux, on va dire, nouveaux événements qui, à mon avis, vous apportent aussi une certaine satisfaction. Hein, je dirais, il n'y a pas, là, il y a vraiment que des actions, des sentiments et puis des arcanes majeures quand même assez fortes. Hein, mais c'est vraiment balancé parce que j'ai une arcane majeure, une carte d'action, une arcane majeure, une carte donc d'action encore une fois, une arcane majeure, on va voir avec la prochaine, mais je trouve que c'est pas quelque chose de déséquilibré, on va dire, hein. Ça ne vous déstabilise pas, c'est pas quelque chose qui vous déstabilise, bien au contraire, c'est quelque chose qui vous donne un petit peu plus de baume au cœur et qui vous donne donc peut-être l'ambition d'agir différemment dans votre vie. Et voilà, une arcane majeure encore. Donc là, il y a le jugement. Encore une fois, c'est une carte très spirituelle dans tous les tarots, puisque c'est l'ange qui vient sonner la tirette d'alarme. Hein. C'est l'ange qui vient vous informer que maintenant, il est bon de juger, qu'il est bon donc de trouver votre place d'une façon ou d'une autre, ou de voir ce que vous allez emporter sur cette nouvelle route. Parce que le jugement, en fait, c'est quand on est dans une situation et on sait qu'on doit juger, on sait qu'on doit prendre une décision, qu'on doit apporter le jugement le plus correct. Hein, et le jugement, il est sans retour d'une façon ou d'une autre, parce que durant le jugement, il y a cette conclusion qui s'impose d'une façon ou d'une autre. Hein, et on juge les bonnes choses, on juge les mauvaises choses. Et puis, au moment où on a jugé, donc s'élever, on laisse beaucoup de choses derrière nous, mais on n'y revient pas dessus. C'est vraiment le point de non-retour quand le jugement se présente un petit peu. Donc, d'une façon ou d'une autre, peut-être que ça fait un moment que vous êtes donc en train d'essayer de vous connecter, hein, de vous dévouer d'une façon ou d'une autre sur une culture ou bien sûr, on va dire sur cette route, cette dévotion, mais le jugement, il est là. J'ai l'impression que vous l'avez ressenti depuis un certain temps et maintenant il est bon pour vous de juger quoi faire vraiment. Quoi faire et comment vous élever plus facilement ou bien plus, on va dire, en étant un petit peu plus ferme sur cette dévotion. Peut-être vous l'avez fait en un an, enfin je veux dire depuis un certain temps, vous y avez toujours cru, mais vous êtes jamais vraiment engagé. Maintenant vous prenez, on va dire, l'action de vous engager, et en même temps, donc l'univers vous dit, bon, mais en même temps c'est le moment de juger, là, de juger comment faire et qu'est-ce que tu dois faire dans le futur, comment t'engager plus sur cette découverte. On va voir avec d'autres cartes. Donc on a le 5 de coupe, moment de solitude, moment de difficulté. Par contre, il y a de la renaissance, hein, la carte de la mort. Donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes, oui, d'une façon ou d'une autre, très connecté avec le monde spirituel, hein, puisque la carte de la mort est aussi justement une carte spirituelle. C'est une arcane majeure qui parle forcément
de la mort de quelque chose pour renaître ailleurs. Donc pour moi, déjà, quand j'ai le 5 de coupe, j'ai l'impression que vous avez passé donc un cap sur quelque chose. Hein. J'ai l'impression que vous avez passé un cap sur une douleur ou bien que vous avez affronté certaines douleurs. Et puis maintenant, vous savez que ça fait partie de vous et qu'il faut accepter d'une façon ou d'une autre de faire tomber le voile, de tomber le masque, de tomber les choses sur lesquelles on s'est voilé la face et donc renaître de ses cendres sur cet engagement. Le soleil. Ah ben là, vous avez des arcanes majeures très fortes. Hein. C'est incroyable ces arcanes majeures et que vous avez le changement qui se présente dans votre vie. Il est très spirituel, mais il est aussi très, très chargé en mouvement, en émotion et il y a du changement, ça c'est sûr. Et il y a du bonheur, donc il y a du plaisir à voir ce changement aussi. Hein. J'ai l'impression que vraiment vous allez... c'est vraiment vous passez de la douleur, vous vous transformez à rayonner de mille feux et à presque... peut-être... comment dire, ça c'est votre carte en plus, hein, Scorpion. Carte de la mort, c'est votre carte. C'est votre facilité à vous aussi de renaître. Vous êtes très mystique, vous êtes aussi des gens très, on va dire, très émotionnels. Et j'ai l'impression que oui, encore une fois, vous allez donc utiliser vos possibilités de renaître aussi facilement, de recommencer et de vous illuminer, de vous ensoleiller et de vraiment apporter donc une chaleur autour de vous, j'ai l'impression. C'est pas que vous qui allez donc avoir des répercussions sur votre vie. J'ai l'impression qu'en plus de ça, il y a des gens qui vont vous regarder avec admiration par rapport à ce que vous êtes en train de découvrir ou de vivre. Donc, merci. On a le roi de coupe. Donc, on a un chevalier qui, à travers la transformation, devient un roi. Donc là, le charisme se développe. La maturité prend place, on va dire, donc au niveau des sentiments là. Vous êtes prêt à affronter les choses face, j'ai l'impression, hein, à partir de ce que vous êtes en train de vivre là. J'ai l'impression que vous n'allez plus vous voiler la face, comme je vous ai dit. J'ai vraiment l'impression que vous allez affronter les choses droit dans les yeux et vous allez donc avancer la tête haute sur cette route-là. Vous avancez la tête haute. Le 10 de coupe. Donc là, vous arrivez au bonheur ultime d'une façon ou d'une autre, même si vous allez donc casser quelques pots sur la route. Vous êtes prêt à les affronter. Ce que vous allez laisser derrière vous, vous l'affrontez d'une façon ou d'une autre avec une fierté et puis en même temps avec une certaine détermination d'avancer la tête haute, de faire face aux situations parce que vous savez qu'en fin de compte, ce qui réserve ça, c'est le bonheur ultime. C'est le bonheur donc de se sentir émotionnellement comblé. Donc c'est super au niveau, si on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête et si on est bien dans sa tête, on rayonne, on illumine les autres de son bonheur et on attire donc forcément des points positifs dans sa vie. Hein, mais ça, c'est dû en fait à cette transformation que vous êtes en train de faire. Là, vous vous transformez à vous, vous changez, vous basculez d'une façon ou d'une autre à travers peut-être donc une découverte de choses un petit peu mystiques, hein, connexion avec l'univers, avec le monde spirituel, avec peut-être le monde des morts, je ne sais pas, peut-être vous avez donc la possibilité vous êtes peut-être médium, hein, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous passez du tout au tout là, entre la carte de la mort et la carte du soleil, c'est vraiment la mort et la renaissance juste à côté, c'est vraiment impressionnant le ressenti que ça fait. En fait, c'est très positif, en même temps c'est intense, donc c'est positif aussi, même si c'est vous qui allez le vivre, c'est quand même
Ça vous apportera donc une certaine structure, une maturité, et puis une bonne... Parce que là, on a le 5 de coupe, là, on a le 10 de coupe. J'ai vraiment l'impression que... Là, c'est vraiment ce que vous venez de dépasser, là où c'est sur les douleurs, les difficultés que vous êtes en train de passer. Elles se transforment, elles vous apportent vraiment que du bonheur à la fin, quoi. Que du bonheur à la fin, le 10 de coupe, c'est super. Donc on va voir avec d'autres cartes. La carte de la justice. La carte de l'étoile. Beaucoup d'arcanes majeurs. Beaucoup d'arcanes majeurs, c'est incroyable. L'impératrice. Donc vous êtes en plein dans le virage là que vous êtes en train de prendre, il est à 90 degrés, je dirais. Parce que les arcanes majeures que vous avez, elles sont super positives. Enfin, justice se présente d'une façon ou d'une autre dans votre vie, dans le sens où enfin, vous allez réaliser vos rêves de pouvoir... si c'est des rêves que vous avez de pouvoir être plus connecté avec l'univers, quoi qu'il en soit, votre bonne étoile vous a entendu, votre bonne étoile fait partie de vous, vous apporte justice et vous aide sans doute donc à atteindre les buts précis, mais aussi à couper le cordon sur certaines choses, à vous alléger, et en même temps, je pense qu'elle va vous aider donc à être un petit peu plus assidu et à vous implanter différemment ici à nouveau sur Terre, parce que l'impératrice, c'est vraiment une énergie très stable et très... c'est une énergie qui prend soin l'impératrice prend soin d'elle, mais elle prend aussi soin des autres. Donc là, il y a vraiment, en fin de compte, comme je vous ai dit, si vous êtes bien... si vous êtes bien dans votre tête, vous serez bien dans votre... Si vous êtes bien dans votre cœur, vous serez bien dans votre tête. Et le reste du monde le verra, le sentira. Ben oui, ben là c'est la même chose avec l'impératrice. Vous allez donc trouver enfin où vous implanter, guérir donc de ces douleurs, hein, dues à cette transformation. Les souhaits, les rêves que vous avez souhaité voir se réaliseront. Après avoir balancé vos énergies et vraiment obtenu donc la concrétisation de ce que vous voulez aujourd'hui. Et vous atteindrez le bonheur, l'ultime satisfaction, donc bien seul ou non accompagné, je dirais, vous aurez donc la même satisfaction. C'est bizarre, certains d'entre vous sont peut-être Scorpion, Capricorne, ascendant Capricorne, vous avez votre lune en Capricorne, parce que c'est un peu le même ressenti que j'ai par rapport au tirage des Capricornes. Donc essayez de regarder, hein. Mais oui, j'ai l'impression vraiment que vous avez donc la possibilité de créer un nouvel empire dans votre vie. Là. Les arcanes majeures sont très fortes, elles m'interpellent beaucoup. Le 2 de coupe qui essaie de sortir aussi. Par contre, il y a quand même des conflits qui restent. Il y a quand même des conflits ou des batailles, on va dire, qui vont se présenter. Peut-être personne dans votre entourage ou vous-même. Mais il y a quand même un petit peu, je vois là, d'embûches, hein, avec le 5 de bâton. Il y a encore des conflits qui font partie de vous, donc on va voir. Et oui, encore de la toxicité de quelque chose. Il y a encore quelque chose qui vous chagrine. Alors, on va essayer de voir avec une autre carte. Ah oui, quelqu'un qui vous chagrine, peut-être ça vient d'une femme. D'une femme qui, malheureusement, vous a créé peut-être des difficultés ou vous a créé donc des problèmes. Et ouais, encore une fois, je pense que oui, il y a un certain nombre d'entre vous qui sont donc ascendant Capricorne. Donc essayez de regarder si vous êtes ascendant Capricorne, vous avez votre Vénus ou la planète Vénus ou la planète Jupiter en Capricorne, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que oui, il y a une personne donc qui
qui vous crée encore des conflits. Alors on va voir avec toi comment ça va se finir avec cette personne. Donc comment vont se passer les choses concernant cette personne. Il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire concernant cette personne, une route à prendre. Il y a des choses qui vont sortir de l'ombre. Il y a des choses qui ont été gardées secrètes depuis un certain moment de la part de cette personne qui va sortir, et qui va vous mettre devant le fait accompli de devoir faire un choix et de prendre de nouvelles orientations dans votre vie. D'accord, alors ça, j'ai pas l'impression que ça suit, mais bon, ça pourrait être un suivi aussi. Donc oui, pour moi, il y a quand même une personne assez qui a une certaine emprise sur vous encore, hein, malgré tout. Et il y a des choses donc qui ont été gardées secrètes ou bien qui n'ont pas été dévoilées, qui risquent de sortir et qui vont vous mettre devant le fait accompli de devoir faire un choix et de prendre de nouvelles actions ici sur Terre. Oui, cette personne, elle vous cause du souci. Elle fait partie de vous, même si elle ne fait plus partie de votre vie. Hein. Ça peut très bien être un homme aussi, si vous êtes une femme dans cette situation, peu importe. Il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Sur la carte, c'est une reine, mais vous pouvez très bien être un homme. Vous pouvez très bien être une femme et avoir cet homme qui a malgré tout une emprise et malgré tout vous cause des soucis et vous hante d'une façon ou d'une autre. Mais il y a des choses qui vont sortir par rapport à ça. Peut-être que c'est vous qui allez enfin vous libérer. En tout cas, c'est ce que vous espérez, parce qu'avec le 4 de coupe, j'ai l'impression que vous priez de vous libérer de cette emprise. C'est peut-être ça que vous demandez à l'univers aussi, de vous aider à vous libérer. Oui, et en fin de compte, donc vous priez pour retrouver une satisfaction et un bonheur. Donc pour moi, cette emprise, elle est toujours là. Cette personne, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, elle a d'une façon ou d'une autre une certaine emprise sur vous, mais j'ai l'impression que ça va vous impacter peut-être pendant un certain temps et puis vous allez vous diriger vers quelque chose d'autre. Vous allez prendre vous allez faire le choix et vous allez prendre l'action de vous diriger à l'encontre ou bien de ne plus garder ça pour vous. Hein, et puis vous avez espéré de pouvoir retrouver encore une fois, cette carte elle se présente, elle était aussi dans votre dernier tirage, je pense. Donc encore une fois, oui, je pense que vous avez été entendu pour enfin pouvoir profiter donc de ce sentiment de ne manquer de rien. Le 9 de coupe, c'est ce sentiment de on est bien, on n'a pas forcément beaucoup, on n'a pas ce sentiment modeste en fait et humble de se dire voilà, j'ai peut-être pas tout ce que je souhaiterais, mais je suis bien, je ne manque de rien à vrai dire. Je souhaiterais plus, mais je ne manque de rien. Donc, mes chers amis scorpions, bonne chance et bon courage à vous. J'ai l'impression vraiment qu'il y a certaines choses qui vous hantent, mais vous êtes vraiment sur le point donc de trouver vraiment une dévotion et de vous lancer sur cette quête de découvrir et de comprendre les connexions universelles là ou du monde spirituel, hein, on va dire, qui vont je pense vous apporter peut-être donc à faire ce choix, hein, et à vous libérer éventuellement de ce qui continue à vous hanter et qui vous aidera à prendre donc une nouvelle direction dans la vie. Voilà mes chers amis scorpions, je vous souhaite bonne chance, bon courage, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope.